إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous allons lire aujourd'hui ensemble la sourate Al-Qalam, ou bien une partie de sourate Al-Qalam, qui comporte 52 versets, qui est une sourate mécoise et qui comporte 52 versets. Donc on va lire auparavant, réciter auparavant le Coran, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, puis donner un sens rapproché en français et l'explication bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون
قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Donc Allah tabarak wa ta'ala, là j'ai récité jusqu'au verset numéro 33. Inch'Allah, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Du verset 1 au verset 33 de Surat Al-Qalam. Donc Allah tabarak wa ta'ala dit dans le sens des versets, du verset 1 au verset 7, Noun, par la plume et par ceux que les scribes mettent en ligne. Par la grâce de ton Seigneur, tu n'es point un possédé. En vérité, une récompense inépuisable t'est réservée et tu es doué d'une moralité très élevée. Bientôt tu verras, et les négateurs, eux aussi, verront lequel d'entre vous a perdu la raison. Car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent, de son chemin et ceux qui sont les bien guidés. Allah tabarak wa ta'ala jure ici par la plume, qui sert à désigner toutes les plumes avec lesquelles on écrit les diverses sciences et on transcrit les textes et les écritures. Il en est ainsi parce que la plume et ce qu'elle écrit sont des signes parmi les grands signes d'Allah tabarak wa ta'ala qui méritent qu'il jure avec pour prouver l'innocence de son messager de tout ce que ses adversaires lui attribuent comme folie. Bien sûr, Allah seul a le droit de jurer par ses créatures, subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est donc exempté de toute folie par la grâce de son Seigneur et par sa bienfaisance à son égard, puisqu'il lui a donné l'intelligence parfaite, la justesse de vue totale et l'opinion décisive. Tels sont les signes du bonheur dans ce bas monde. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné la félicité qui attend dans l'au-delà le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant: en vérité, une récompense inépuisable t'est réservée, c'est-à-dire une récompense qui ne s'arrête jamais, mais qui est continuelle et durable. Ceci en vertu des actes louables du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sa haute moralité et de ses vertus. C'est pour cela qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit: wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Et certes, tu es doué d'une haute moralité, c'est-à-dire d'un haut caractère, d'un caractère élevé. Et 'azim, élevé, c'est-à-dire sublime, qui te rend supérieur aux autres êtres humains par les faveurs qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordées. Ce caractère et cette moralité élevée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été souligné par son épouse Aïcha radiyallahu anha, qui lorsqu'elle fut interrogée au sujet du caractère et de la noblesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa moralité, elle répondit: son caractère s'inspire du Coran. Son caractère s'inspire du Coran, c'est-à-dire qu'il mettait en pratique dans sa moralité et dans son caractère tous les enseignements du Coran. Ce hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Dans ce même ordre d'idées, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans plusieurs autres versets où il loue le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant: khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Sois conciliant, ordonne le bien et écarte-toi des ignorants. Aussi Allah tabaraka wa ta'ala a dit: fabima rahmatin min Allah linta lahum. C'est par un effet de la grâce d'Allah que tu es doux et conciliant envers eux. Allah tabaraka wa ta'ala a dit: laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Un prophète issu de vous-même est venu vers vous. Il compatit à ce que vous endurez
et il est plein de sollicitude pour vous, car il est toute bonté et toute compassion pour les croyants. Il en est ainsi pour beaucoup d'autres versets qui décrivent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec les plus belles et les plus sublimes vertus morales. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, était très conciliant et très indulgent avec les gens. Modeste, il répondait aux invitations de tous ceux qui l'invitaient. Il réglait les problèmes et les litiges des gens. Il réconfortait les cœurs de ceux qui étaient dans la détresse et ne les renvoyait jamais sans avoir réglé leurs affaires. Lorsque ses compagnons décidaient de faire quelque chose, il les approuvait dans leur choix et le partageait avec eux tant qu'il ne s'agissait pas d'une chose illicite. En outre, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam voulait entreprendre une affaire ou faire quelque chose, il ne l'imposait pas sans avoir consulté ses compagnons et s'être concerté avec eux. Il acceptait ceux qui venaient du vertueux parmi eux et pardonnait aux fautifs d'entre eux. Il accueillait celui qui venait chez lui avec le plus chaleureux des accueils. Il ne lui montrait pas un visage renfrogné et ne lui parlait pas avec dureté. Et il ne lui reprochait pas des écarts de langage et ne le blâmait pas pour un comportement rude de sa part. Bien au contraire, il se montrait bienveillant avec lui et patient à l'extrême. Aussi, dans la mesure où Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé au plus haut degré de la morale à tout point de vue, et dans la mesure où ses ennemis voulaient lui attribuer la folie et la démence, il a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens « Bientôt tu verras » et les négateurs, eux aussi verront lequel d'entre vous a perdu la raison. Lequel d'entre vous a perdu la raison. Or, il est confirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le plus guidé des hommes et le plus parfait des hommes et celui qui est le plus guidé pour lui-même et pour les autres, alors que ses ennemis sont les plus égarés des gens et les plus mauvais d'entre eux, que ce sont eux qui ont égaré les serviteurs d'Allah et les ont détournés de sa voie. Au demeurant, la connaissance d'Allah suffit pour distinguer qui est guidé et qui ne l'est pas, car c'est lui qui juge subhanahu wa ta'ala et c'est lui qui rétribue. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens du verset, du 7e verset, c'est ton Seigneur qui connaît le mieux ceux qui s'égarent de son chemin et ceux qui sont les bien guidés. Il y a là une mise en garde aux égarés, une promesse aux bien guidés et une manifestation de la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala qui guide ceux qui sont dignes d'être guidés en dehors des autres. Puis Allah ta'ala dit dans le sens de sa parole entre le verset 8 et 16, n'obéis donc pas aux négateurs, fala tuti'il mukaththibin, qui aimeraient bien que tu sois accommodant avec eux afin qu'ils le soient avec toi. Et n'obéis à aucun jureur méprisable, calomniateur, médisant, hostile à tout acte charitable, agressif, scélérat, perfide et de lignée douteuse de surcroît, qui se sentant pourvu de richesses et d'enfants, s'écrie quand il entend réciter nos versets, ce ne sont là que des fables remontant aux anciens. À celui-là, nous ferons porter un jour sur le museau la marque de l'avilissement. Allah Ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'obéis donc point aux négateurs, aux mécréants, qui t'ont traité de menteur, qui ont démenti ton message et qui se sont opposés à la vérité. Car ces gens-là ne sont pas dignes d'être obéis, ne se conformant qu'à leur propre passion et ne désirant que le mensonge. Celui qui leur obéit se fera du tort à lui-même,
car c'est là le sort de quiconque obéit aux négateurs. Certes, il s'agit là d'un contexte particulier, à savoir que les polythéistes demandaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne plus insulter et dénigrer leur divinité qu'ils adoraient en dehors d'Allah, et de ne plus dénigrer leurs croyances, afin que eux soient accommodants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils lui demandaient à lui d'être accommodant, pour qu'eux à leur tour soient accommodants. Subhanallah, tel est le lot de tous les négateurs et les mécréants, qui demandent de ne pas démentir leur fausse divinité, de ne pas dire qu'on ne croit pas, qu'on mécroit au Tarout, qu'on rejette les fausses croyances. Alors ils demandent qu'on soit accommodant, qu'on adore leur divinité avec eux, comme ça ils adoreront eux aussi Allah avec nous, c'est-à-dire un mélange entre le shirk et le tawhid, un mélange entre le vrai et le faux. C'est pour cela qu'il a dit, qui aimerait bien, c'est-à-dire les polythéistes, que tu sois accommodant avec eux, c'est-à-dire que tu sois d'accord avec eux sur certaines de leurs croyances, soit par les paroles, soit par les actes, soit en minimum en t'abstenant de dire ce qu'il faut dire afin qu'ils soient avec toi. Au minimum, si tu ne pratiques pas avec eux, au moins tu ne critiques pas, tu ne dénigres pas leurs fausses croyances. Et Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien au contraire, proclame ce qui t'est ordonné et montre la religion de l'islam. Car sa proclamation totale infirme ce qui s'oppose à lui et montre ses défauts et contradictions. Et n'obéit à aucun jureur invétéré, car il ne peut être ainsi que parce qu'il est un menteur, méprisable, c'est-à-dire à l'âme inique, manquant de sagesse, n'ayant aucune dignité ni volonté de faire le bien, car sa volonté se limite à satisfaire ses instincts les plus bas. Détracteur, grand calomniateur, c'est-à-dire qui ne cesse jamais de critiquer les gens à travers la diffamation et la calomnie. Médisant, c'est-à-dire qu'il médit des gens et joue le rôle de calomniateur et de rapporteur de ragots pour semer la zizanie entre les gens et mettre la haine et la rancœur dans leur poitrine. Hostile à tout acte charitable. Donc toutes ces caractéristiques qu'Allah a citées dans le Coran concernant cette personne. Et vous allez voir que c'est une personne précise au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que cela ne se limite pas à cette personne. Toute personne, tout négateur en tout temps, qui jure, qui médit, qui est méprisable, détracteur, hostile, on ne doit pas lui obéir, car il nous appelle qu'au mal. Donc Allah Ta'ala l'a décrit en disant qu'il est hostile à tout acte charitable, qu'il est tenu de faire comme les dépenses obligatoires, les aumônes, les dépenses expiatoires et autres. Agressif à l'encontre des gens, dans leur personne, leurs biens et leur honneur. Scélérat, c'est-à-dire plein de péchés et de transgressions à l'égard des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Perfide, c'est-à-dire d'un caractère rude et hostile à la vérité. De lignée douteuse de surcroît, c'est-à-dire qui n'a aucune origine noble ou matière pouvant servir à extraire du bien. Mais son comportement est le pire des comportements et on ne peut attendre aucun bien de lui. C'est-à-dire que, ici il parle de Al-Walid ibn Al-Mughira. Allah Ta'ala donc interdit d'obéir à tout jureur, menteur et imposteur, à l'âme méprisable et au comportement moral pervers, notamment son infatuation, son orgueil vis-à-vis de la vérité et des créatures et son penchant pour la calomnie et la médisance à l'encontre des gens, ainsi que son empêtrement dans les péchés. Bien que ces versets aient été révélés à l'adresse de certains polythéistes comme j'ai dit, Al-Walid ibn Al-Mughira, entre autres, en vertu de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens qui se sentent pourvus de richesses et d'enfants, s'écrit quand il entend réciter nos versets, ce ne sont là que des fables remontant aux anciens. C'est-à-dire qu'en raison de l'abondance de ses biens et de ses enfants, il s'est montré arrogant à l'égard des versets d'Allah en les traitant de fables des anciens. Il n'en demeure pas moins
qu'ils ont une portée générale et concernent tous ceux qui se comportent ainsi. En effet, le Coran a été révélé pour guider toutes les créatures et il s'applique au premier comme au dernier de cette communauté. C'est pourquoi certains versets ont été révélés pour une raison particulière ou à cause d'une personne pour qu'ils servent de base générale à d'autres événements et pour qu'on connaisse les exemples des détails qui concernent les questions d'ordre général. Cela ne veut pas dire que c'est réservé spécifiquement à cette personne, mais elles ont une portée générale à toute personne qui se comporte ainsi. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a promis à ce genre de personnes qu'il leur ferait porter un jour la marque et le signe de l'avilissement sur leur museau, c'est-à-dire la partie la plus apparente de leur visage. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets, entre le verset 17 et 25, « Nous avons éprouvé ces impies, comme nous avons éprouvé les propriétaires du verger, quand ils jurèrent d'en recueillir les fruits de bon matin, sans dire si Allah le veut. Or, pendant leur sommeil, un fléau déchaîné par ton Seigneur vint frapper leur verger qui se trouva le lendemain complètement ravagé. Le lendemain matin, ils s'appelèrent les uns les autres. Partez vite à votre plantation, si vous voulez en cueillir les fruits. Et ils se mirent en route en se disant à voix basse, ne laissez aucun pauvre y entrer aujourd'hui. Ils partirent de bonne heure, décidés à ne rien donner aux pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir. Allah tabaraka wa ta'ala dit ici qu'il a éprouvé les négateurs, les Quraysh et tous les négateurs par le bien qu'il leur a accordé, par le fait qu'il leur a accordé aussi un délai et leur a donné ce qu'il a voulu comme bien, enfants, longue vie, ce qui répondait à leurs aspirations. Non pas parce qu'Allah les aime, et non pas à cause de leur noblesse vis-à-vis de lui, mais afin qu'ils subissent le châtiment de là où ils ne s'attendaient pas. Leur fourvoiement en cela ressemble à celui des propriétaires associés dans un verger, qu'Allah raconte ici dans cette sourate. Lorsqu'ils virent leurs arbres pleins de fruits mûrs et qu'ils crurent avoir déjà obtenu ce qu'ils désiraient avant de l'avoir cueilli, sans que personne ne soit en mesure de les en empêcher. C'est pour cela qu'ils jurèrent d'aller le lendemain même cueillir la récolte de fruits, sans se douter qu'Allah soit à l'affût de leurs faits et gestes, et qu'il soit en mesure d'envoyer un fléau contre leur récolte pour la détruire. Allah Ta'ala dit dans le sens, « Or, pendant leur sommeil, un fléau déchaîné par ton Seigneur vint frapper leur verger, c'est-à-dire un châtiment qui tomba sur lui de nuit, qui se trouva le lendemain complètement ravagé, c'est-à-dire détruit. Les arbres et les fruits arrachés, alors qu'ils ne se rendaient pas compte de ce qui leur arrivait. C'est pour cela qu'ils s'interpellent le lendemain les uns les autres. Partez vite à votre plantation si vous voulez en cueillir les fruits. C'est-à-dire, ils ne savaient pas que leur récolte a été ravagée. Et ils se mirent en route vers leur verger, en se disant à voix basse, en se chuchotant avec l'intention de ne pas s'acquitter du droit d'Allah, décidés à ne rien donner aux pauvres, convaincus que cela était en leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils s'entendirent pour ne rien donner aux pauvres et aux nécessiteux, et pour les priver du droit d'Allah, croyant que cela relevait de leur pouvoir. Ils parlaient à voix basse pour ne pas être entendus des pauvres et des nécessiteux. Et Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, au verset 26, « Mais arrivés au verger, ils s'écrièrent après l'avoir vu dans l'état où ils se trouvaient, « Nous nous sommes sûrement trompés de lieu. » C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'ils étaient en pleine confusion, qu'il s'agissait d'un autre lieu, d'un autre verger que le leur. Mais une fois qu'ils s'assurèrent que c'était bien leur verger, et après avoir repris leurs esprits, ils dirent, ou plutôt,
nous sommes complètement ruinés. Ils surent alors qu'il s'agissait d'un châtiment. Le plus modéré d'entre eux, c'est-à-dire le plus équitable d'entre eux, et le plus excellent dans sa conduite, dit alors: ne vous avais-je pas conseillé de glorifier votre Seigneur, c'est-à-dire d'exempter Allah de tous ceux qui ne lui sied pas, entre autres, votre prétention que votre pouvoir est indépendant de sa volonté, car vous auriez dû dire « Inch'Allah » si Allah le veut, en faisant de votre volonté une conséquence de la volonté d'Allah dans ce qui vous est arrivé. Puis dans le verset 29, Allah Ta'ala dit dans le sens, ils dirent: que notre Seigneur soit exalté. En vérité, nous étions injustes. C'est-à-dire qu'ils se rendirent compte, en fin de compte, qu'ils étaient dans l'erreur et dans l'égarement. Mais une fois que le châtiment est tombé sur leur berger. Cependant, il est possible que leur glorification d'Allah et leur reconnaissance de leur injustice leur seront utiles pour alléger leurs péchés et leur serviront de repentir. C'est pour cela qu'ils ont regretté leurs actes. Et ils ont dit dans le sens: puis se tournant les uns vers les autres, ils se mirent à se faire des reproches pour ceux qu'ils avaient fait et commis. Ils dirent: malheur à nous, nous avons agi avec démesure. C'est-à-dire nous avons transgressé les limites d'Allah et celles de ses serviteurs. Puis ils dirent dans le sens: puisse Allah nous donner en échange quelque chose de meilleur que ce jardin. C'est en lui que nous plaçons nos espoirs. Ils ont espéré qu'Allah leur donne ce qui est meilleur que ce verger, en lui promettant de revenir vers lui et d'aspirer à sa satisfaction. S'ils font ce qu'ils disent réellement, nul doute qu'Allah leur échange ce verger contre ce qu'il y a de meilleur en ce bas monde. Car celui qui invoque Allah avec sincérité et espère en lui, il lui exauce son invocation. Allah tabaraka wa ta'ala montrera ce qui peut advenir à celui qui suit les causes impliquant le châtiment, à savoir qu'il lui ôtera les moyens avec lesquels il montrait son arrogance et préférait ce bas monde à l'au-delà. Alors Allah Ta'ala a dit dans le sens des versets: tel fut leur châtiment, mais plus dur encore est le châtiment de la vie future, c'est-à-dire plus dur que le châtiment de ce bas monde. Si seulement ils pouvaient le savoir. Celui qui sait et qui a la certitude est tenu de se garder de toutes les causes pouvant impliquer le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons continuer par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala la récitation de Surat al-Qalam ainsi que l'explication de ses sens et une brève exégèse de son contenu. Nous nous sommes arrêtés hier au verset numéro 33 de la sourate. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Donc, nous avons récité ici du verset 34 au verset 52, qui est le dernier verset de Surat Al-Qalam. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le sens des versets entre le 34 et le 41, ceux qui craignent leur Seigneur auront auprès de lui des jardins du délice. Croyez-vous que nous allons traiter ceux qui se sont soumis à la volonté d'Allah sur le même pied d'égalité que les criminels? D'où tirez-vous cet étrange jugement? Est-ce d'un livre dont vous auriez fait votre bréviaire et dans lequel il est dit que vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ou bien auriez-vous obtenu de nous un engagement valable jusqu'au jour dernier, vous permettant de tout obtenir à votre gré? Demande-leur alors qui d'entre eux s'en porterait garant. Ou bien auraient-ils des associés? Eh bien qu'ils les fassent venir s'ils sont de bonne foi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette deuxième partie de Surat Al-Qalam, parle de ce qu'il a préparé comme variété de félicité, de délices, et comme voisinage dans la proximité du plus généreux des bienfaiteurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci à ceux qui se gardent de la mécréance et des péchés, car la sagesse d'Allah tabaraka wa ta'ala n'implique pas qu'il fasse de ceux qui se sont soumis à sa volonté et qui obéissent à ses directives et œuvrent pour obtenir sa satisfaction des semblables aux criminels qui se sont empêtrés dans les péchés et dans la négation des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'opposition à ses messagers et la lutte contre ses bien-aimés. Celui qui pense qu'Allah tabaraka wa ta'ala met sur le même pied d'égalité dans la rétribution les gens de bien, les gens de foi, les gens qui se sont soumis, et les criminels et les pervers, se fourvoie totalement et son jugement est erroné et arbitraire. Si les criminels prétendent cela, ils n'ont aucune preuve à ce sujet. Ni livre où il est dit qu'ils feront partie des élus du paradis, ni engagement auprès d'Allah valable jusqu'au jour du jugement dernier, ni associés pouvant leur garantir cela, auquel cas qu'ils appellent ces associés s'ils sont sincères. Certes, il est évident qu'ils n'ont rien de cela, qu'ils n'ont ni livre à faire valoir, ni engagement leur assurant le salut, ni des associés pouvant les assister. Par conséquent, leurs prétentions sont fausses et erronées. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens « Demande-leur alors qui d'entre eux s'en porterait garant », c'est-à-dire qui peut leur garantir que ce qu'ils profèrent comme mensonge est la vérité. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets 42 et 43 « Le jour où une jambe de ton Seigneur sera dévoilée, où ils seront conviés à se prosterner et qu'ils n'y arriveront pas, ce jour-là, ils auront les yeux baissés et les traits du visage avilis, car c'est en vain
Jadis, on les conviait à se prosterner quand ils jouissaient encore de toutes leurs facultés. Au jour de la résurrection, lorsque surviendront les affres, les tremblements de terre et la terreur, et lorsque le Créateur subhanahu wa ta'ala viendra d'une manière qui lui sied pour trancher entre ses serviteurs, et qu'il découvrira sa jambe qui ne ressemble à aucune des créatures qui existent, et qu'il rétribuera les gens selon leurs œuvres, et que les créatures verront des signes de sa majesté et de sa grandeur, ce qu'ils ne pouvaient imaginer auparavant. Ce jour-là, ils seront conviés à se prosterner devant Allah. Les croyants qui avaient l'habitude de se prosterner, de leur propre choix et de leur propre volonté, se prosterneront, tandis que les mécréants et les hypocrites tenteront de se prosterner sans pouvoir le faire. Leurs dos seront durs comme des cornes de gazelle, de façon à ce qu'ils ne puissent pas se prosterner. Cette rétribution sera la conséquence de leurs œuvres, car lorsqu'ils étaient conviés à se prosterner pour Allah tabaraka wa ta'ala dans ce bas monde, à attester de son unicité et à l'adorer seul, sans associé, alors qu'ils étaient en bonne santé et ne souffraient d'aucune maladie, ils se montraient arrogants et refusaient de le faire. Il ne faut pas s'étonner donc de les voir ainsi, car Allah sera en colère et courroucé contre eux, et ils mériteront le châtiment. Toutes les causes auxquelles ils se référaient disparaîtront, et leurs regrets, de même que leurs justifications, ne leur seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Tout cela est de nature à sensibiliser les cœurs sur l'obligation de se détourner des péchés autant que faire se peut. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens des versets, donc à partir du verset 44 jusqu'à la fin: Laisse-moi donc avec ceux qui traitent de mensonges ce discours. Graduellement et à leur insu, nous les conduirons à leur perte. Certes, je leur accorderai un répit, mais ma riposte sera implacable. Leur aurais-tu jamais réclamé pour ta mission un salaire qui aurait pu leur peser? Ou détiendraient-ils les clés de l'invisible et de l'imperceptible dont ils s'inspireraient pour écrire? Soumets-toi avec patience au décret de ton Seigneur et n'imite pas l'homme au poisson qui, suffoquant dans le ventre de la baleine, appela Allah à son secours, et qui aurait été jeté comme une épave sur le rivage si la grâce du Seigneur ne s'était manifestée en sa faveur. Et c'est ainsi qu'Allah porta son choix sur lui et en fit un pieux, un saint. Peu s'en faut que les négateurs ne te foudroient du regard quand ils entendent réciter le Coran. C'est un vrai possédé, disent-ils. Or, ce Coran n'est qu'un rappel qui s'adresse à tout l'univers. Allah tabaraka wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ici: Laisse-moi donc avec les négateurs, avec les infidèles, les mécréants, ceux qui nient le Coran, le noble Coran, le glorieux Coran, car c'est à moi que revient leur rétribution. Et ne t'empresse pas de voir leur sort se régler rapidement. Graduellement et à leur insu, nous les conduirons à leur perte. Nous leur accorderons des biens et des enfants, des ressources et des moyens, afin qu'ils s'égarent et persistent dans ce qui leur est préjudiciable. Cela fait partie du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'encontre de ses ennemis. Or, les stratagèmes d'Allah sont forts et décisifs. Puis Allah ta'ala a dit dans le sens à son prophète sallallahu alayhi wa sallam: Leur aurais-tu jamais réclamé pour ta mission un salaire qui aurait pu leur peser?
c'est-à-dire qu'en se détournant de toi et en refusant de croire en ce que tu as apporté, ils n'ont aucune justification ni excuse pour adopter ce comportement. Car en ce qui te concerne, tu leur enseignes et tu les appelles à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur propre intérêt, sans leur demander une part de leur bien qui peut leur peser. Puis, Allah ta'ala dit dans le sens, où détiendrait-il les clés de l'invisible dont il s'inspirerait pour écrire? C'est-à-dire qu'il posséderait comme connaissance de l'invisible, qu'il les aurait informés qu'ils se trouvent dans la bonne voie et qu'une rétribution divine les attend dans l'au-delà. Or, ils n'ont rien de tout cela, car leur état n'est ni plus ni moins qu'un état d'inéquité et d'égarement et d'entêtement manifeste. Il ne reste plus que la patience face à leurs torts et à ce qui provient d'eux, tout en continuant à les appeler à la vérité. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens « Soumets-toi avec patience au décret de ton Seigneur », c'est-à-dire à ce qu'il a décrété sur le plan légal, c'est-à-dire religieux, et sur le plan universel, c'est-à-dire ce qui se passe sur terre. Le décret universel ne doit pas être reçu avec irritation et ressentiment, alors que le décret religieux doit être accepté avec soumission et soulagement. Puis Allah tabaraka wa ta'ala a raconté l'histoire, une partie de l'histoire de l'homme au poisson, en disant, dans le sens, n'imite pas l'homme au poisson. Il désigne par cela Yunus, fils de Matta, c'est-à-dire ne te mets pas dans la situation qui l'a amené à se trouver dans le ventre de la baleine, à savoir qu'il n'a pas patienté autant qu'il lui était demandé devant l'incrédulité de son peuple qu'il a quitté en colère contre lui pour n'avoir pas répondu à son message. Ayant pris la mer et se trouvant au milieu d'une tempête, les voyageurs furent dans l'obligation de tirer au sort pour alléger le bateau. Le tirage au sort fut en défaveur de Yunus qui fut jeté à la mer, qui, suffoquant dans le ventre de la baleine, appela Allah à son secours, c'est-à-dire il était dans une profonde affliction et une profonde détresse, jusqu'à ce qu'il dise « La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin » Il n'y a nulle divinité digne d'être adorée si ce n'est toi. Gloire à toi, je fus parmi le nombre des injustes. Allah tabaraka wa ta'ala exauça alors son invocation et la baleine le rejeta sur le rivage alors qu'il était épuisé et malade. Il fit pousser au-dessus de lui un plant de citrouille. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala a dit dans le sens qui aurait été jeté comme une épave sur le rivage si la grâce du Seigneur ne s'était manifestée en sa faveur. Mais Allah l'a enveloppé de sa miséricorde et son état devint meilleur qu'il ne l'était auparavant. C'est pour cela qu'il a dit, et c'est ainsi qu'Allah porta son choix sur lui, c'est-à-dire qu'il l'a élu et il l'a purifié et en fit un pieux, un saint, c'est-à-dire parmi ceux dont les œuvres et les paroles sont vertueuses, de même que leurs intentions et toutes les circonstances de leur vie. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se soumit à l'ordre d'Allah et fit preuve de patience à ses décrets, une patience que nul autre ne peut égaler. On voit dans cette histoire qu'il peut arriver que des hommes très proches d'Allah, qui sont les prophètes, comme Yunus, fassent de petites erreurs. Mais par contre, Allah tabaraka wa ta'ala, du fait de leur haut rang et de leur haute place auprès d'Allah et de leur exemplarité, les châtie et les reprend durement dans ce monde sur de petites erreurs qui pourraient arriver d'eux, pour qu'ils reviennent à ce qu'il leur est demandé, c'est-à-dire la complétude et les plus hauts degrés dans la foi et dans la patience. Car ils sont les exemples et les meilleurs des hommes. Donc l'exigence envers eux est beaucoup plus grande que l'exigence envers leurs suiveurs.
Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé Yunus ibn Matta. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire du mal de Yunus ibn Matta et de dire qu'il est meilleur que lui. C'est un prophète choisi par Allah. Il fait partie des hommes les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a fait de son petit faux pas, de sa petite erreur, une leçon. Une leçon pour ceux qui viennent après lui. C'est pour ça qu'il a compté son récit dans le Coran. Pour que cela soit une leçon pour les prédicateurs qui appellent à Allah, qui s'impatienteraient devant leur peuple qui refuse et qui soit négateur. Mais Allah tabaraka wa ta'ala par sa sagesse a voulu que Yunus alayhi salam revienne avec encore plus de patience et plus de foi et que tout son peuple ait cru dans son message et qu'il se soit repenti un peu avant que le châtiment ne les touche. Donc il ne faut jamais désespérer en la guider, même pour les plus grands ennemis de l'islam et de la foi. Ceci est arrivé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains parmi les Quraysh qui l'ont combattu farouchement, qui sont devenus après parmi les meilleurs des hommes et les meilleurs croyants. Allah tabaraka wa ta'ala fit en sorte que l'issue heureuse soit du côté de Yunus alayhi salam et l'heureuse fin est à ceux qui craignent Allah. Par contre, ses ennemis de Yunus alayhi salam, de tous les prophètes et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aussi. Donc les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ennemis des prophètes ne récoltent que la perte et le malheur. De même ceux qui ont essayé de s'en prendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant toute sa vie. Ils n'ont pu lui faire de tort physique, en dépit de leur volonté et leur souci constant en ce sens. Car Allah tabaraka wa ta'ala l'a préservé et l'a assisté. Quant aux torts verbaux, ils l'accusaient de tout ce que leur passion leur inspirait. Tantôt, ils prétendaient qu'il était fou, tantôt un magicien, tantôt un poète. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit en parlant de ce message, le message du Coran, dans le sens de sa parole, or ce Coran n'est qu'un rappel qui s'adresse à tout l'univers. C'est-à-dire que le noble Coran et cette sage exhortation ne sont qu'un rappel pour l'humanité, afin qu'elle se rappelle ses intérêts religieux et profanes et qu'elle sache où est la voie de la guidée et de l'égarement, pour qu'elle puisse emprunter la voie de la guidée et s'écarter de la voie de l'égarement. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.